Hi, this is Tony Robbins. Bonjour, ici Tony Robbins. J'aimerais prendre un instant et vous remercier de consacrer quelques minutes de votre temps à écouter cette cassette. Vous et moi, nous vivons dans un monde où on est sollicité de toutes parts, dans notre carrière, dans notre vie familiale, avec nos enfants, dans notre communauté, la télévision, les vidéos, les infos, tout le monde essaye de solliciter notre attention. Donc, je suis vraiment très reconnaissant que vous ayez pris quelques minutes de votre vie pour écouter cette cassette. Et je crois que vous verrez que cette invitation, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans cette cassette, peut vous fournir des informations, des idées et la possibilité de prendre une décision qui, je le crois sincèrement, peut changer la qualité de votre vie, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Je sais que ce sont là de grands mots, mais je peux également les dire avec sincérité et conviction. La raison en est que, au cours des 11 dernières années de ma vie, j'ai eu la chance de travailler avec plus de 500 000 personnes, en session individuelle ou en séminaire, et à travers mes livres, à travers mes vidéos, je touche plus de 15 millions de personnes. Les idées, les stratégies que nous avons partagées avec ces gens ont fait une différence considérable dans la qualité de leur vie, comme le prouvent les gens qui m'arrêtent tous les jours dans la rue ou encore les centaines de lettres que nous recevons quotidiennement. L'idée et l'objectif est simple. Par cette cassette, je veux établir un lien avec vous et au moins vous rappeler de ce que vous êtes déjà capable de faire. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Je veux vous inviter à un éveil, c'est la métaphore que j'utilise. Si vous écoutez la cassette maintenant, je sais que vous êtes déjà ce type de personne qui est au moins curieuse d'améliorer la qualité de sa vie. Peut-être que vous êtes non seulement curieux, mais également engagé. Et vous cherchez cette idée, cette stratégie qui peut vous donner l'avantage dans votre carrière, dans vos affaires, dans vos relations avec les gens. Peut-être recherchez-vous quelque chose qui va vous donner plus d'énergie. Peut-être voulez-vous être plus heureux, plus fort, plus engagé, plus confiant. Peut-être voulez-vous agir au lieu de simplement penser, prendre les décisions. Et nous avons des outils qui vous permettront de le faire. Si vous avez lu mes livres ou écouté mes cassettes, je suis sûre que vous connaissez la valeur de ce que nous avons fait. Et vous savez, il y a un point commun dans toutes les expériences humaines. C'est-à-dire que beaucoup de gens savent quoi faire, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent. Ils réunissent de l'information, sont inspirés pour un instant, mais ne développent pas les habitudes qui vont faire que, de manière cohérente, ils vont utiliser ces connaissances. Et je le sais, par mon expérience personnelle, tout simplement parce que pendant 11 ans de ma vie, j'avais l'impression d'avoir lu tous les livres, écouté toutes les cassettes, assisté à tous les séminaires. Je pouvais vous dire ce que vous deviez faire de votre vie. Et pourtant, j'étais totalement frustrée. Je me sentais totalement seule. Je faisais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'étais totalement fauchée et je vivais dans un petit appartement de 35 mètres carrés à Venice, en Californie. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que c'est vrai. Mais, vous voyez, ça m'a fait tellement souffrir que j'ai absolument voulu changer. Et je crois que le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que notre vie va plutôt bien, ou même très bien par rapport à d'autres gens. Et elle va tellement bien que nous nous laissons engluer dans ce confort. Mais nous ne sommes jamais vraiment à l'aise. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est que dans la vie, pour être vraiment heureux, il faut accomplir deux choses. D'abord, se sentir grandir, véritablement. Si vous n'avez pas l'impression de grandir, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, avoir plein de gens qui vous aiment. Vous pouvez réussir partout, avoir beaucoup de diplômes ou accomplir des tas de choses dans votre vie. Pensez à John Belushi, pensez à Elvis Presley, pensez à des gens qui ont réalisé tous leurs objectifs et qui ont fini par se dire « c'est tout, il n'y a rien de plus » et qui se sont tués directement ou indirectement. Le secret dans la vie, c'est de grandir sans cesse. La seule façon d'être compétitif dans les affaires, c'est de grandir. La seule façon de grandir dans l'avenir, c'est d'améliorer sans cesse notre vie de manière délibérée et mesurable pour que chaque jour, nous puissions vivre avec passion plutôt que simplement gagner notre vie et continuer à refaire les mêmes choses sans cesse. Ma passion, ma vie, c'est de m'engager à aider les gens à faire ce pas pour qu'ils ne vivent plus simplement, mais qu'ils s'épanouissent totalement et découvrent tout ce dont ils sont capables. Et puis vous devez réaliser une deuxième chose dans la vie. Vous devez contribuer pour les autres. Si vous avez l'impression de grandir et de contribuer, eh bien vous vous sentirez merveilleusement heureux. Et je suis sûre qu'il y a eu des moments où vous avez senti cela. Peut-être que maintenant vous vous sentez comme ça. Peut-être que vous êtes vraiment au sommet de la vague. Mais le fait est simple. La plupart d'entre nous, dans notre vie, eh bien, nous avons simplement mis la barre moins haut. Vous savez, si vous voyagez avec moi régulièrement, vous verriez que, de par mes voyages, de par mes passages à la télévision, j'ai parfois des dizaines de personnes qui m'abordent tous les jours et qui viennent me raconter des histoires extraordinaires de la façon dont un séminaire a pu changer leur vie. Ou encore, ils viennent me voir et me posent des questions. Et je me rends compte que la grande majorité des gens
ne sont pas au sommet de cette vague. Au contraire, ils sont dans cette situation où ils ont commencé à ajuster ou à s'adapter à la situation actuelle. Ils ont simplement baissé la barre. On a tous commencé dans un certain moment de notre vie avec des objectifs très élevés. Peut-être que c'est récemment que nous les avons définis. Mais la plupart d'entre nous, lorsque nous poursuivons un rêve ou un objectif que nous n'arrivons pas à réaliser, eh bien, nous nous adaptons et nous commençons à nous dire « Non, j'ai peut-être pas besoin de penser aussi grand, peut-être que ce rêve est un peu trop grand pour moi, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. » Mais vous ne voulez pas être frustré, déçu. Et ça me frappe de voir le nombre de gens qui se sont convaincus de vivre une vie au rabais, qui est en deçà de leurs désirs et de leurs besoins réels. Alors moi je vous le dis, ce n'est pas cela que vous voulez. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, toutes les réponses, que je vais vous les offrir dans les 2 ou 3 prochaines minutes, ça n'est pas vrai. Et ce que je peux vous offrir, c'est l'aide de gens exceptionnels qui se sont distingués dans leur domaine. Pendant 11 ans, ce que j'ai essayé de faire, c'est ceci. Me poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Il y a des années, quand j'étais gros, c'était simple. Je suis gros, je veux redevenir mince et je veux rester mince. Comment est-ce que je peux faire? Les régimes, ça n'a jamais fonctionné. C'est vrai, je perdais le poids, je le reprenais immédiatement. Alors, je me suis tournée vers autre chose. Et j'ai essayé de copier ce qui fonctionnait. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit que si je voulais tout apprendre seul, par ma propre expérience, j'allais être vieux, peut-être j'aurais une barbe blanche, et je serais frustrée, et ça ne marcherait pas forcément. Par contre, si je commençais à apprendre de l'expérience des autres, si je pouvais trouver quelqu'un qui avait été gros comme moi, qui était devenu mince et resté mince, quelqu'un plein d'énergie, de passion dans sa vie, si je pouvais faire exactement les mêmes choses que cette personne, peut-être que je pourrais réaliser les mêmes résultats. En plantant les mêmes graines, je peux faire grandir les mêmes fruits. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu 15 kilos en quelques jours, 17 kilos en quelques semaines, et je ne les ai jamais repris. Tout simplement parce que je n'ai pas seulement changé ce que je mangeais, j'ai essayé de m'autodiscipliner. J'ai changé ma relation avec la nourriture. La nourriture n'était plus la récompense. Et je vais vous dire, ça a changé ma vie. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux changer en termes de confiance en moi? Alors, j'ai remarqué que les gens qui avaient de la confiance en eux, eh bien, bougent de façon spécifique, parlent de façon tout à fait spécifique, d'une manière qui était très différente de la mienne. Vous savez, moi, j'étais plutôt hésitant, je me posais toujours des questions. Est-ce que j'arriverai à le faire? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que ça vaut la peine? Vous savez, la différence entre moi et ces gens était évidente. Alors, j'ai commencé à définir des modèles. J'ai développé une approche de précision, pas à pas, pour améliorer mon état. Et je suis passée de cet état où j'étais frustrée, dépassée, à un état où j'étais totalement engagée pour agir. Parce qu'on ne passe pas à l'action. Si l'on n'a pas en soi la volonté de le faire, personne ne veut être déçu, personne ne veut être frustré, personne ne veut être abandonné. Donc ce qu'on fait, c'est mettre la barre moins haut, pour ne pas avoir à gérer le fait que notre vie n'est pas au niveau que nous voulions. Et puis quand on arrive au succès, on se dit c'est tout ce qu'il y a. Parce que les gens ne comprennent pas que le secret, c'est de trouver sans cesse un nouveau niveau de croissance. Vous savez, l'eau, quand elle reste sans bouger, elle devient stagnante. Eh bien, c'est la même chose. Si vous ne grandissez plus, vous devenez stagnant. Et que ressentez-vous? La frustration. Vous vous sentez dépassé. Vous vous dites, pourquoi essayer? Il n'y a aucun sens à ma vie. Les gens qui stagnent se tournent vers la nourriture, vers l'alcool, mangent trop, boivent, fument, se tournent vers la télévision, essayent de trouver quelqu'un à qui reprocher les choses. Ils trouvent toute une série de défauts à leur conjoint. Ils se trouvent des défauts. Vous ne voulez pas cela pour vous. Je suis sûre que ce n'est pas votre situation, mais pour empêcher cela, il faut être proactif et dire immédiatement qu'est-ce que je veux dans ma vie et comment faire arriver les choses. Si vous avez essayé beaucoup de choses par le passé, est-ce que ça veut dire que rien ne va jamais fonctionner? Non, bien sûr. Toute personne qui réussit dans la vie, d'abord, a eu un rêve et n'a pas laissé échapper son rêve. Toute personne qui réussit, eh bien, l'a poursuivi jusqu'au bout. Ça peut être quelqu'un comme Disney qui avait cette idée de parc d'attractions à Orange County, en Californie. Tout le monde dit, mais c'était complètement fou, on se contente de faire pousser des orangers ici. Et il a dit, non, les gens vont venir du monde entier, ils vont prendre l'avion pour venir ici, et ils vont passer quelques jours au parc d'attractions, et je vais leur faire payer l'entrée. Ils m'ont dit, mais tu es fou, les parcs d'attractions dans le monde, ceux qui réussissent le mieux ne te font pas payer l'entrée, ils font payer par attraction. Et il a répondu, je vais faire ça aussi. Et les gens ont cru qu'il était fou. Et vous savez quoi? Banque après banque, on lui a dit non. Il en a fallu 302 avant que quelqu'un puisse enfin dire oui à cet homme. Alors combien de personnes auraient continué? Moi, je vais vous dire, peu de gens. Après une dizaine, la plupart des gens auraient dit non mais
Stop. Après 20, 30, la plupart des gens n'auraient pas dépassé 3 ou 4 banques. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que si vous voulez changer votre vie, la première chose à faire, c'est d'être déraisonnable. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Robbins? C'est très simple. Le monde est fait par ceux qui ne sont pas raisonnables. Les gens raisonnables peuvent toujours comprendre pourquoi on ne peut pas faire les choses. Ils vont vous donner des milliers de raisons. Et je vais vous dire, ils sont intelligents, donc ça paraît logique. Mais ceux qui changent le monde, c'est ceux qui sont déraisonnables. Parce que l'homme raisonnable respecte les règles du monde. Celui qui n'est pas raisonnable dit voilà comment doivent être les règles. Il adapte le monde à lui-même. La personne qui n'est pas raisonnable, eh bien quand on lui dit non, ça ne peut pas le faire, eh bien il dit non, non, pas question. Le monde sera adapté à mon rêve, à ma vision. Alors je sais qu'il est important d'atteindre un équilibre, je le comprends. Mais la plupart d'entre nous, nous acceptons de vivre une vie qui est tellement en deçà de ce que nous sommes capables de faire que c'en est risible. Nous n'atteignons pas dans la vie cette passion que nous méritons, à moins que maintenant, en écoutant cette cassette, vous ne vous sentiez plus passionné que jamais et qu'à ce moment-là, vous vous rendiez compte qu'il y a des raisons, qu'il y a une possibilité d'amélioration. Et si vous écoutez cette cassette, c'est pour une raison précise. Vous voulez élever vos standards, vous voulez demander plus de vous-même, de votre vie. Pensez à ce que vous allez pouvoir faire pour les autres, comment allez-vous contribuer, comment allez-vous grandir, qu'est-ce qui va changer dans votre vie, financièrement, émotionnellement, dans vos relations avec vos enfants, dans votre communauté. Nous avons tous dans la vie un but ultime. Quel est le vôtre? Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas là simplement pour gagner votre vie. Vous n'avez pas l'intention de faire votre vie en refaisant sans cesse les mêmes choses jour après jour. Il y a quelque chose de plus profond et vous ne le trouverez pas en refaisant sans cesse les mêmes choses. Vous pouvez trouver ce but ultime en vous entourant de gens qui sont engagés à améliorer la qualité de leur vie. Vous pouvez le faire en vous entourant des coachs les plus extraordinaires du monde, des gens qui ont trouvé des réponses aux défis qui sont les vôtres, des gens qui vivent au niveau le plus élevé dans leur domaine, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils se sont concentrés sur le défi et qu'ils ont trouvé la réponse. C'est comme ça que j'ai transformé ma vie il y a 11 ans, pas seulement physiquement, pas seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. J'étais totalement fauchée dans ce petit appartement de 37 mètres carrés et je suis devenue richissime en un an. Non, j'ai pas dévalisé une banque, j'ai rien fait de mal. J'ai simplement copié des gens qui, comme moi, avaient commencé de rien et avaient développé leurs rêves et étaient désormais riches. J'ai découvert ce qu'ils avaient fait et j'ai copié. J'ai planté les mêmes graines, j'ai obtenu les mêmes fruits. Même chose pour mes relations, pour ma femme. J'ai rencontré la femme de mes rêves, je l'ai épousée 1 an plus tard. Et tout cela s'est passé en 1 an. Je ne le dis pas pour vous impressionner, je le dis pour vous prouver qu'il ne suffit pas d'1 ou 2 essais. Disney n'a pas été voir une dizaine de banques. Il a été dans 302 banques. Combien de fois le colonel Sanders a-t-il essuyé un refus? 109 fois. Rush Limbaugh, qu'on l'apprécie ou non, c'est plutôt bien débrouillé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a cette personnalité extraordinaire? Non, il est tellement persévérant qu'il refuse d'abandonner. On lui a dit non plus de 1000 fois dans les stations de radio avant qu'enfin il reçoive son émission. Mais il ne voulait pas abandonner. La persévérance, la volonté de continuer à avancer et à se dire que même si ça n'a pas été jusqu'à maintenant, la prochaine fois sera peut-être la bonne. C'est là leur point commun. Et à moins de persévérer, de croire en ses rêves, on sera volé de ce qui a le plus d'importance dans notre vie. Je voudrais partager avec vous cette histoire extraordinaire. Je parlais avec quelqu'un qui travaille pour Disney et qui me disait que quand ils ont ouvert Epcot, Roy Disney parlait à un journaliste local et le journaliste lui disait « J'imagine, Monsieur Disney, que c'est un jour un peu triste pour vous aujourd'hui, un peu amer, parce que Walt Disney n'a pas pu voir tout ça. » Et Roy s'est tourné vers lui et lui a dit « Walt l'a vu et c'est pour cela que vous le voyez aujourd'hui. » Vous voyez, on a tous besoin d'une vision pour notre vie. Et j'aimerais, moi, être votre coach et vous aider à la créer. Comment? Je suis sûre que vous avez entendu parler de mes livres, que vous avez écouté mes cassettes qui ont eu beaucoup d'impact sur les gens et j'en suis fière. Mais si vous voulez aller au-delà de la connaissance et agir, vous avez besoin d'un coach direct. Vous avez besoin d'être dans un environnement où vous pourrez vous concentrer totalement sur votre objectif, où vous ne serez pas distrait dans la lecture de votre livre, où vous ne serez pas arrêté parce que vous devez sortir de votre voiture, que vous devez arrêter la cassette. Vous serez dans un environnement où le coach sera là pour vous aider à développer les stratégies pour contrôler votre corps, vos relations, vos finances et votre vie. Une bonne métaphore pour cela serait dire, vous savez, l'exercice. On sait tous qu'on a besoin de faire de l'exercice, mais combien de personnes en font régulièrement? Un petit pourcentage de la population a vraiment la forme physique qu'elle souhaite. Dans une étude que j'ai lue récemment, 68% des gens se trouvent trop gros. Et nous savons qu'une personne sur 2 dans
ce pays meurent de crise cardiaque. 1 personne sur 3 meurt de cancer. Et 70% des cancers sont liés au régime alimentaire. Donc nous savons que l'alimentation et les exercices sont essentiels. Mais la plupart des gens ne respectent pas ce principe, à moins que quelque chose ne les ait totalement effrayés ou inspirés peut-être. Mais sinon, les choses n'arrivent pas simplement en se disant « Oh, il faut que je change ». Cela arrive parce que vous vous mettez dans un environnement où un coach est là pour vous faire bouger. Vous pouvez aller à la salle de gym, mais le problème c'est d'y aller. Vous devez être immergé là-dedans pour que ça devienne une habitude. Alors parfois, il y a des gens qui engagent un entraîneur, un coach, quelqu'un qui peut vous pousser au-delà de vos limites et vous donner un feedback de qualité. Moi, c'est ce que je voudrais être pour vous. Je voudrais être votre coach pour améliorer la qualité de votre vie. Comment ? Je suis sûre que vous avez entendu parler du programme Master University. Il s'agit d'un programme d'1 an. Et j'y invite les plus grands professeurs du monde. Par exemple, pour vous enseigner le leadership, le général Norman Schwarzkopf. Pour améliorer vos finances, John Templeton, le plus grand gestionnaire financier des 40 dernières années. Alors le défi, bien sûr, c'est que tout le monde ne peut pas y passer 1 an. Donc avec les années, eh bien, j'ai créé des outils. Je me suis dit, de quoi ont besoin les gens maintenant ? Ils ont besoin d'outils qu'ils puissent utiliser tous les jours et appliquer immédiatement. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle « Libérer votre puissance intérieure ». L'objectif de ce programme, c'est de vous faire passer de la théorie à la pratique, de vous permettre d'agir pour ramener la passion dans votre vie, la passion et l'enthousiasme. Alors vous allez me poser la question, comment ? Eh bien, vous allez venir passer 2 journées et 2 soirées avec moi. Autrefois, ce programme était organisé littéralement 4 fois par mois. Actuellement, nous l'organisons 2, parfois 3 fois par an. Alors je viens près de chez vous. Et cette cassette vous a été envoyée précisément pour vous inviter. Je veux vous pousser au-delà de vos limites. Alors je vous le dis, lancez-vous et venez passer ces 2 jours avec moi. Je vous parle du programme maintenant et je voudrais que vous compreniez ma sincérité. Je veux vous montrer que c'est vraiment possible. Alors, ce programme, ça peut être véritablement pour vous le début d'une prise de contrôle de votre vie. Le programme est divisé en 3 parties. Il commence le programme le vendredi soir. Cette soirée s'appelle « Changer la peur en pouvoir », l'expérience de la marche sur le feu. Alors les gens vont me dire « Ouh, la marche sur le feu, diable, la victoire de l'esprit sur la matière ». Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Cette soirée est consacrée à non seulement vous faire comprendre, mais à vous faire expérimenter toutes ces peurs que vous avez en vous. Alors, je vais vous dire, quels que soient vos objectifs, vos désirs dans votre vie, dans votre carrière, dans vos relations, dans votre corps, ce qui vous arrête, c'est la peur. En tant qu'être humain, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires, mais ce que nous faisons est bien souvent très décevant. Et la raison est la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la douleur, la peur de l'inconnu. La peur de ce que pourraient dire les gens, la peur de la déception, la peur de la frustration, la peur du ridicule peut-être, ou la peur tout simplement que ça ne marche pas et la peur de perdre son temps, son énergie. Alors vous allez me dire, mais Tony, moi je n'ai pas toutes ces peurs. Ma question est, est-ce que dans votre vie vous avez tout ce que vous voulez, honnêtement? Et si vous répondez non, quelque chose vous arrête. Alors vous pouvez l'appeler schéma immobilisant ou peur. Eh bien en une soirée, nous allons vous montrer toute une série d'outils qui vous permettront de dépasser votre peur en agissant immédiatement. Vous allez voir comment vous pourrez aller au-delà de ces craintes et agir, faire les choses. Ça ne va pas arriver en écoutant une autre cassette, en lisant un autre livre. Ça va arriver parce que vous allez vous mettre dans un environnement où vous serez totalement immergé dans cette technologie et vous allez voir les résultats et les expérimenter tout de suite. Ce ne sera pas quelque chose que vous aurez compris, ce sera quelque chose que vous aurez vécu. Ce séminaire, cette marche sur le feu, c'est une métaphore. C'est vraiment pour que vous alliez au-delà de vous-même, pour que vous alliez au feu dans votre vie, ou encore dans vos affaires, ou encore dans votre vie professionnelle. C'est cette capacité à aller au-delà. C'est ce qui fait la différence entre n'importe qui et Kennedy ou Martin Luther King. Ce ne sont pas des gens qui ont eu seulement des idées, ils ont été au-delà. Et beaucoup pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire ces choses, mais ils se sont mis dans un état d'esprit où ils ont pu, de manière cohérente et régulière, agir. Alors nous savons que tout cela est vrai, nous connaissons toutes ces idées et nous savons qu'il est nécessaire d'avoir cette capacité d'agir. C'est presque un cliché dans notre culture, on nous le répète sans cesse, mais peu de gens le font. Vous savez, quand Ted Turner a présenté cette idée de faire des nouvelles, de l'info pendant 24 heures sur 24 en boucle, les gens lui disent « mais t'es complètement fou !» Et il a continué en utilisant sa puissance personnelle. Il a été au bout de son idée. Eh bien, c'est ce que vous allez vivre. Et vous allez avoir ce vendredi soir un premier avant-goût de cela. Vous allez marcher sur ce feu. Vous n'êtes pas obligé, mais
99,9% des gens le font. Ils ne sont pas forcés, ils ne sont pas poussés, ils le font, tout simplement. L'idée, c'est pas simplement de traverser le feu, c'est d'aller au-delà, d'aller de l'autre côté, où vous avez cette euphorie, ce sentiment de confiance, de certitude, qui fait que vous réexaminez toutes les idées limitatives que vous avez sur vous-même. Et vous pouvez vous dire alors, mais oui, je peux faire ceci ou cela qui me paraissait difficile ou impossible. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me paraît impossible dans ma vie ? Peut-être que je peux vraiment apporter ces changements dans mon entreprise. Peut-être que je peux, malgré les réductions de personnel, monter dans la hiérarchie de cette entreprise. Peut-être que je peux développer cette relation plus étroite avec mes enfants, avec mon épouse. Peut-être que je peux aider mes enfants à améliorer leurs notes à l'école. C'est vraiment possible. Et on va vous aider à briser les anciens schémas. Parce que ce que nous faisons, la plupart d'entre nous, c'est continuer à refaire sans cesse les mêmes choses, plus fort. Ça ne marche pas, mais on continue encore plus fort et ça n'arrive pas. Vendredi soir, vous sentirez une transformation dans votre corps, dans votre esprit, et vous aurez les outils que vous pourrez utiliser immédiatement. C'est la première partie du programme. Les 2 journées qui suivent, samedi et dimanche, nous allons entamer une portion du programme qui est essentielle, qui est fondée sur les stratégies. On l'appelle la philosophie du conditionnement au succès, parce qu'un des secrets pour réaliser ce que l'on veut, eh bien, c'est d'abord de définir son objectif. Moi, quand je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, ils me donnent des réponses générales, telles que, oh, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais être plus proche de mes amis, de ma femme, j'aimerais bien avoir une relation de qualité, enfin j'aimerais que mes enfants soient en meilleure forme physique, moi aussi j'aimerais la santé. Ce type de généralité ne vous mènera nulle part. La clarté, c'est le pouvoir. Mieux vous comprenez ce que vous voulez, plus facilement vous pourrez le réaliser. Mais à nouveau, bien souvent, la plupart d'entre nous, nous ne prenons pas le temps d'analyser nos objectifs. Tout simplement, nous recommençons ce que nous avons déjà fait parce que nous avons peur de l'échec. Nous ne voulons pas être frustrés, nous ne voulons pas être déçus. Est-ce qu'il n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant? Eh bien, ça ne pourra pas fonctionner dans l'avenir. Est-ce que vous croyez que Disney a pensé ça? Vous connaissez la réponse. La réalité, c'est que nous devons savoir ce que nous voulons. Eh bien, samedi, nous allons vous apprendre des outils de précision pour définir ce que vous voulez dans votre vie, dans vos finances, émotionnellement, pour transformer votre vie. Et puis, vous saurez également comment aider ceux qui sont autour de vous. Parce que ce que je crois fondamentalement est très simple. Vous l'avez déjà entendu, mais la meilleure façon d'avoir ce que l'on veut dans la vie, c'est d'aider les gens qu'on aime, qui sont autour de nous. Tout simplement parce que si vous passez votre temps à donner aux autres, je vous promets que vous n'aurez aucune difficulté à obtenir ce que vous voulez, pour autant que vous sachiez ce que vous voulez. Et que vous soyez clair sur vos objectifs. Ensuite, écoutez, vous pouvez avoir des standards extraordinaires dans votre vie, avoir des objectifs extraordinaires. Mais vous savez, moi ça m'est déjà arrivé. Je prenais le temps de définir mes objectifs. Et puis en moi, il y avait cette petite voix qui me disait, mais tu te fiches de qui? Tout simplement parce que mon esprit disait, non mais on n'a jamais fait ça, c'est pas possible, on pourra jamais y arriver, on va échouer. Alors comment réaliser cela? Si vous n'avez pas ce sentiment de certitude absolue dans votre corps, si vous ne vous dites pas que vous allez pouvoir y arriver, eh bien vous ne vous donnerez pas à 100% et vous n'allez pas y arriver. Donc, samedi, ce que nous allons faire un peu plus tard, c'est vous aider à définir les croyances, les convictions les plus dynamisantes qui vous permettent de réaliser vos objectifs. Par exemple, le PDG d'une grande entreprise qui réussit dans le monde, c'est peut-être quelqu'un qui a commencé pauvre, sans avenir, sans diplôme, sans éducation, et qui aujourd'hui gère une des plus grosses entreprises du monde. Eh bien, on va trouver comment cet homme a réussi. Ce qui a fait son succès et quelles sont ses croyances. Ou encore, ce qui a fait que quelqu'un qui a vécu une tragédie considérable peut toujours être heureux. Vous savez, j'ai un exemple et j'aimerais que cet homme vienne vous parler. C'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture très grave. Son corps entier a été brûlé et il a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Pouvez-vous imaginer cela? Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que cet homme est plus heureux que des gens qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas eu la peau brûlée et qui sont beaux. Alors comment est-ce possible? Eh bien, voilà la réponse. Il voit la vie totalement différemment. Il a des croyances différentes. Et c'est ce que nous allons voir samedi matin. Vous allez voir comment pouvoir les adopter et les intégrer totalement, plutôt que simplement y réfléchir. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec ces croyances? Eh bien, vous allez voir la stratégie nécessaire pour les réaliser. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir simplement des croyances. Bon, admettez que vous ayez ces objectifs. Votre objectif ultime, c'est d'aller voir le coucher de soleil et vous marchez vers l'est avec détermination. Eh bien, moi, je vous dis, vous avez la mauvaise stratégie. Vous allez être déçus. Le secret ici, c'est de rechercher ce que vous voulez réaliser en copiant ceux qui l'ont déjà fait. Et c'est ce que nous allons faire samedi, toute la journée et dimanche. Par exemple, on va vous montrer des stratégies pour que vous vous sentiez en connexion avec les gens. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une salle avec beaucoup de gens et vous sentir seul? Est-ce que ça vous
vous est déjà arrivé d'avoir cette idée extraordinaire, mais personne ne vous écoute ou vous n'arrivez pas à influencer les gens. Par contre, vous voudriez avoir une influence sur votre patron, sur vos amis, sur vos enfants. Eh bien, nous allons passer une bonne partie de la soirée à vous montrer comment vous pouvez entrer en connexion avec les gens pour qu'ils aient envie de vous écouter, envie d'être influencés par vous, pour qu'ils puissent vous aider à réaliser vos objectifs, pour créer ce lien qu'on appelle une relation. Eh bien, vous allez, au cours d'un exercice, vous asseoir à côté d'une personne que vous ne connaissez pas du tout. Cette personne va ressentir une émotion sans vous dire ce qu'elle est. Et vous allez entrer dans ce processus de miroir. Peut-être que vous en avez entendu parler, vous avez peut-être lu ça dans les livres, mais vous ne l'avez pas fait de manière suffisamment régulière et cohérente pour que ça devienne une habitude. Donc vous allez vous asseoir à côté de cette personne et être son miroir. Et pendant 2 ou 3 minutes, vous allez être le miroir de cette personne. Et après, eh bien, vous ressentirez exactement ce que ressent cette personne. Et vous pourrez également dire à cette personne, voilà, vous êtes par exemple sur un bateau, vous voyez les montagnes à l'horizon, ou bien vous êtes dans une salle avec un tapis vert. Eh bien, tout cela, c'est simplement fondé sur la physiologie, et vous en saurez plus samedi. Et puis dimanche, c'est le but ultime de notre séminaire. Dimanche, nous allons parler de stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie? Eh bien, on atteint tous des résultats de temps en temps. Par exemple, si on est écrivain, parfois on a l'inspiration quand on est chef d'entreprise, parfois on prend les bonnes décisions et on sait qu'on va y arriver. Parfois on se sent totalement en cohésion, totalement attiré par d'autres gens. On a tous connu des moments extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'on s'y accroche en espérant qu'ils vont se représenter. Alors on les a créés, mais on ne sait pas comment les recréer. Ce qu'on va faire dimanche, c'est vous montrer comment produire un résultat spécifique dans votre corps, dans votre esprit. Comme si l'esprit était vraiment l'ordinateur ultime. Mais l'ordinateur pour lequel on ne vous a pas donné de manuel d'utilisation. Et il est difficile à utiliser. Alors on va vous montrer comment vous pouvez prendre une décision et agir. Vous allez réfléchir à ce que vous avez fait au moment où vous avez pris cette bonne décision. Et vous allez faire cela de manière totalement différente de la personne qui est à côté de vous, parce qu'on est tous uniques. Vous savez, c'est comme dans une salle où on essaye de remonter tout le monde. C'est comme un bain chaud, ça ne dure pas. Vous allez réfléchir à ce que vous faites quand vous êtes totalement motivé. Et ça va être comme un bouton dans votre tête. Vous pourrez le reproduire dans l'avenir. C'est comme une recette. Il suffira de reprendre les mêmes ingrédients et vous aurez toujours ce même gâteau extraordinaire, ce même sens de la créativité et cette stimulation de votre esprit et de votre corps pour agir et pour ressentir d'une certaine manière. Et puis vous allez apprendre des stratégies des autres. Il y a des gens qui ont des stratégies pour être convaincus de quelque chose, pour être attirés, pour tomber amoureux. Par exemple, vous allez pouvoir stimuler les stratégies individuelles des gens pour qu'ils soient attirés par vous. Vous allez me dire, mais c'est de la manipulation. Oui, comme le fait de se maquiller, comme le fait d'utiliser du parfum ou de s'habiller d'une certaine façon. Si vous appelez ça de la manipulation, pourquoi ne pas montrer votre vrai visage? Sans maquillage, sans parfum, et puis venez comme vous sentez le matin. Non, moi je vais vous montrer comment répondre aux besoins des gens. Et vous allez trouver ça enthousiasmant. Et puis, bien sûr, vous allez tous penser à des choses de votre vie que vous n'aimez pas faire. Je suis sûre qu'il y en a, non? Il y a des domaines de votre vie que vous n'aimez pas. Il y a des choses que vous n'aimez pas faire. Mais vous savez qu'il faut les faire pour réussir dans vos affaires, pour avoir une influence sur vos enfants. Et donc, toutes ces choses qu'on n'aime pas faire, moi, je vais vous montrer comment avoir envie de les faire. Non pas en se disant, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Non, ça ne dure jamais. Mais simplement en changeant le conditionnement fondamental. Ça, c'est une partie importante de notre week-end. Comment peut-on se conditionner à apporter les changements nécessaires? Et puis enfin, il va falloir mettre de côté tout ce qui vous a saboté par le passé, tout ce qui vous a empêché d'être vous-même et d'être cohérent avec vous-même, d'être unifié vers la réalisation de vos objectifs et de vos buts. Vous allez sentir cette passion, cet engagement, cette énergie et ce rythme. Alors qu'est-ce qui peut encore vous arrêter? Une chose très simple. Vous allez avoir toutes ces connaissances, ces habitudes extraordinaires, ces stratégies, mais vous ne saurez pas comment les entretenir parce que vous n'aurez pas le corps en forme. Et donc lundi, c'est la dernière partie du programme. C'est la présentation multimédia de mon programme Santé Vitale. On va vous montrer non pas comment faire régime, changer votre régime alimentaire, mais bien comment bouger, comment respirer, comment utiliser votre corps pour maximaliser votre énergie vitale. Parce que vous savez, si vous avez des
idées géniales, que votre esprit se réveille le matin en disant « Ouais, super, on va y arriver », et que votre corps dit « Oh, j'arrive pas à sortir du lit », quelle que soit l'énergie mentale que vous ayez, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Donc ce que l'on va faire en quelques heures, c'est vous montrer comment prendre le contrôle de votre corps une fois pour toutes, d'une manière amusante, sans vous renier, parce que les régimes ne marchent pas. Alors peut-être que vous n'avez d'ailleurs pas besoin de régime, vous avez simplement besoin de plus de vitalité. Je vais vous dire, un simple changement de respiration peut vous changer pour toujours. Et nous vous montrerons comment faire. Donc la question est très simple. Est-ce que ce que je viens de vous décrire, et j'ai oublié une série de choses, évidemment, parce que j'ai peu de temps sur cette cassette, est-ce que les choses que je viin de vous dire sont importantes pour vous? Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie que vous voulez vraiment améliorer? Est-ce que vous allez au-delà du fait de vous dire « Oui, non, il faut que j'améliore les choses ». Est-ce que vous vous dites maintenant « Non, je dois changer les choses, je suis proactif, je veux que tout cela arrive, je veux profiter de ce qui arrive et je veux faire un bond dans ma capacité à développer mon futur. Et je veux aller au-delà de mes limites pendant ne fût-ce que quelques jours ». Eh bien, je vais vous dire, ce programme va vous donner un rythme et ça va certainement vous permettre de vous rappeler de cette personne que vous êtes vraiment. Socrate a dit, apprendre, ce n'est rien d'autre que se souvenir, parce que le pouvoir que nous recherchons est en nous déjà. Ce que j'espère être pour vous, c'est un ami, un bon coach. J'espère partager avec vous des stratégies et un environnement qui va vous permettre d'aller au feu et d'avancer dans la direction que vous méritez. Et si vous êtes déjà dans cette direction, ça va vous permettre d'élargir cette intensité et de faire les choses que vous faites déjà avec engagement. Alors, je voudrais vous remercier vivement de m'avoir écouté. Et puis, je vous le répète, je viens près de chez vous. Alors, ne gâchez pas cette occasion de prendre le contrôle de votre vie maintenant. Alors, plutôt que de m'écouter vous dire combien ce programme est extraordinaire, pourquoi ne pas écouter maintenant quelques-unes des personnes qui ont assisté au programme « Libérez votre puissance intérieure » et voyons ce que cela a signifié pour elles. J'ai assisté à un premier séminaire il y a 2 ans, et en 2 ans, j'ai réalisé 95% de mes objectifs, et j'ai rencontré la femme la plus merveilleuse du monde, et le capital de ma société est passé de 500 000 $ à 2 millions de $. Moi, je peux vous dire que physiquement, j'ai perdu 45 kilos et je ne les ai pas repris. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment bien et en bonne santé. En termes de vie familiale, les relations que j'ai avec mes enfants et avec ma femme n'ont jamais été aussi bonnes. Nous n'avons jamais été aussi proches. Et pour moi, c'est encore plus important que les changements physiques que j'ai heureusement été capable d'opérer. Le programme avec Anthony Robbins, c'est la chose la plus incroyable que j'ai faite de toute ma vie. L'expérience de la marche sur le feu a radicalement changé ma vie. J'y suis allé avec mon petit ami, qui est maintenant mon fiancé, et nous avons pu marcher sur le feu et nous avons pu oublier toutes nos craintes. Nous sommes vraiment engagés, nous avons pris de grandes décisions dans notre vie. Nous nous sommes dit que nous voulions vraiment grandir. Moi, j'ai toujours été une personne qui se donnait à 1000%, et les séminaires d'Anthony Robbins m'ont donné la possibilité de me retrouver et d'aller beaucoup plus loin encore. J'ai grandi dans un milieu très conservateur. Il y a des choses qu'on doit faire absolument, mais maintenant je suis passé à un niveau supérieur dans mes relations avec ma famille. C'est un super sentiment de se sentir soutenu et d'avoir de meilleures relations avec sa famille. Et j'ai pu vraiment passer à un niveau supérieur. J'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même, mais le séminaire d'Anthony Robbins m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux. Et en marchant sur le feu, j'ai retrouvé ma famille de l'autre côté et je ne me suis jamais senti aussi lié à ma famille et aux gens qui étaient autour de moi à ce moment-là. Et j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir conquérir le monde.
La première fois qu'on m'a parlé des séminaires d'Anthony Robbins, en fait, c'est un ami qui m'a dit que je devais absolument y aller et moi j'avais une excuse, je n'avais pas assez de temps. Et si, tout comme moi, vous n'avez pas assez de temps, vous devez absolument aller à un séminaire d'Anthony Robbins. Moi, je réalisais que j'avais un très haut potentiel, mais je ne savais pas à quel point il était grand ce potentiel. Maintenant, mon réservoir est plein, mes batteries sont rechargées, je suis plein d'énergie et prêt à aller de l'avant. La chose la plus importante que ce programme a fait pour moi, c'est me faire comprendre qui je suis. J'ignorais que j'étais cette personne que je suis devenue. Pour être honnête, je me répétais sans cesse des choses négatives. Et c'est ce programme qui, en me disant des choses très simples, m'a permis d'avancer. Vous savez, dans ma famille, les gens sont sceptiques et croyaient que ce n'était qu'un programme de plus. Mais vous savez, quand vous êtes dans une spirale, rien ne peut vous en sortir. C'est ce programme qui m'a ouvert les yeux. Les gens qui me regardent dans les yeux me disent que j'ai une lueur dans les yeux. Et un séminaire d'Anthony Robbins, c'est vraiment la possibilité d'obtenir des informations sur la manière de faire de vos rêves des réalités. Et ce, immédiatement. J'ai grandi dans un environnement où on ne cherche pas les problèmes, c'est les problèmes qui viennent vers vous. Et je savais que je pouvais devenir quelqu'un de spécial. Je savais quoi faire, mais je ne savais pas comment. Ce séminaire, c'est vraiment la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Moi, j'ai participé à un séminaire de Tony Robbins il y a quelques années déjà, pour des raisons personnelles et commerciales. Je voulais vraiment aller plus loin dans les affaires, mais j'ai obtenu encore plus de ce séminaire. J'ai pu créer une véritable qualité de vie pour moi. Et si vous recherchez la même chose, ceci est vraiment le programme pour vous. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, prenez une décision. Et c'est ça qui change notre vie à propos. Notre vie ne change pas parce qu'on écoute quelque chose passivement, elle ne change pas parce qu'on dit « Oui, tout le monde dit que c'est bien, oui, je devrais peut-être le faire ». Notre vie change quand nous prenons une décision et que nous décidons d'agir. C'est la première étape. Vous savez ce que je crois? C'est au moment où nous prenons une décision que notre destin prend forme. Alors prenez cette décision et venez passer du temps avec moi.